se passe pas comme j'avais prévu, il faut donc tenter de s'organiser. Ah. Madame Badura, vous tombez bien. J'ai justement un grand service à vous demander. Oh, mais vous savez bien, monsieur. Tenez, prenez cette enveloppe et portez-la chez la fleuriste du coin. Mais attention, hein, soyez discrète. Motus. Hein, compris? Motus. Allez. Tenez, pour le prix de votre silence. On dit que le silence est d'or. Et là, il n'est que de nickel. Il faudra faire un gros effort pour arriver à l'or. Madame Badura, vous me ruinez. Oh, vous exagérez. Il y en a d'autres qui arriveront sûrement beaucoup mieux que moi. Oui, bon, bah, soyez pas de mauvais augure, hein. Alors, patron, c'est quoi? Un taxi ou madame m'emmène? Pas de taxi, madame vous emmènera. Bon, d'accord, ça coûtera moins cher. Ouais, je vous en prie, hein, pas de réflexion désagréable. Hein. Ah, justement, à propos de choses désagréables, qu'est-ce que c'est que cette histoire de toilette bouchée qu'a raconté tante Antonine? J'en sais rien, moi je suis pas au courant. Hein. Bon, allons jeter un coup d'œil. Oh, c'est terrible ça! Il y a une soif pas possible là! Je suis à sec dans mon placard! Allez taper dans le stock! Voilà. C'est parfait, normal, il n'y a pas de problème. Je vous l'avais bien dit, vous avez mal vu. Et le robinet ne fume même pas. Oui, vous avez mal vu. Mais non, c'est vous qui prétendiez qu'il fuyait. Bon, ça va bien avec ce robinet. On va pas en faire une pendule non plus, hein. C'est vrai que, surtout que ce serait pas très pratique pour avoir l'heure. Oh zut! Ma boucle! J'ai perdu ma boucle! Je l'avais il y a 5 minutes. Je l'ai sûrement perdue par là. Où ça, par là? Bah par là, une boucle offerte par Édouard. Allez! Il faut la retrouver! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être agréable à ces dames? On va essayer que le stock diminue à vue d'œil! Va falloir en acheter l'autre! Comment ça en racheter d'autres? Facile à dire. Pour moi, elle a une valeur sentimentale. Mais j'ai rien dit, moi. Bon, bah écoutez, elle n'a pas l'air d'être ici. Hein. Vous n'auriez pas perdu la salle d'eau, non? Peut-être bien. Allons voir. Je crois que toute porte est pleine. Et après, il faut bien se débarrasser des vides, hein. Sinon, tu es envahi par les cadavres. J'y prends beaucoup de place. Hein. Je te raconte pas. Si t'en as une qui te roule sous le pied, je te raconte pas le double salto arrière avec triple pic vrillé, Romero, tout ça. Bon, bah, elle n'est pas là. Hein. Si elle était là, on l'aurait vu tout de suite sur le carrelage. Et à la cuisine, vous êtes allé à la cuisine? Non, pas du tout. Bon, bah alors, elle peut être qu'ici. Et voilà. Oh, ouais, quand tout est bien rangé, rien de... Bien sûr que si, que ça se perd. La preuve. Mais j'ai rien dit, moi. Oh, et puis maintenant, vous me faites douter. Peut-être bien que je suis allée aussi dans la cuisine. Bon alors, je suppose qu'il faut aller voir.
t'es bien obligé d'aller faire un petit tour au petit pipi si tu veux pas être emmerdé toute la nuit puis te relever, tout ça, hein. Allez vite. Ah. C'est que ce truc-là, là. Ouah, encore la caracaille des nénettes qui se travaillent par ici, là. Quoi? Du tox, ça. Oh, pas une thune, ce machin-là. Même pas de quoi se payer un litron, tiens. Rien, c'est désespérant. Moi, je tiens à cette boucle de mon Édouard. Allez, aidez-moi, il faut chercher encore. Bon, écoutez, Prunelle, j'en ai assez, hein. Votre boucle, moi, elle commence à me sortir par les yeux. Eh ben, tant mieux, comme ça, vous la verrez tout de suite. Très drôle. Eh ben, moi, j'en ai marre. C'est mon Édouard qui me l'avait offerte. C'est un cadeau qui a une histoire. Si on n'en retrouve pas, je fais une déprime et je me mets en arrêt maladie. Et voilà, le chantage, maintenant, le chantage. Non mais je fais comment, moi, après, si vous arrêtez le boulot, hein? Je fais comment, moi? Bon, eh ben, on commence à chercher. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On cherche une boucle. Une boucle que c'est mon Édouard qui me l'avait offerte. Quand on perd une boucle, c'est toujours à la salle de bain en se plaignant. Oui, ben, c'est pas la peine, hein, on a déjà tout vérifié. Hein. Mais oui, vous avez raison, ça me revient. Je me suis recoiffée, mais dans la cuisine, après avoir relevé le compteur dans le placard à balai. Eh bien voilà, heureusement j'arrive, hein. Allons voir. Bon, allez. Oh, ça fait du bien. Oh, je vais enfin pouvoir dormir peinard. Fais comme. Oh merde. Oh merde. J'ai perdu mon bouton. Ah mais non, mais c'est très grave ça là. Mais on commence par perdre son bouton, puis on finit par perdre son pantalon là. Hein? Où est-ce qu'il était roulé? Bon, commencer par là, je sais pas, peut-être par là, non? J'en sais rien. Sous la table, peut-être? Fais voir. Attends, je vais voir. Ah ouais. Mais enfin, vous êtes sûr de l'avoir perdu là? Bien sûr, je l'ai perdu là. Arrêtez les bêtises, passe par la fenêtre. J'ai rien dit, moi. Votre boucle, elle est là, sur la table. Oh, alors ça? Oh bah ça alors. Depuis le temps qu'on l'a cherché. Ah non, c'est pas possible. Je me demande si vous ne me faites pas marcher. Elle ne pouvait pas être plus en vue et vous étiez là à quatre pattes. Tiens, d'ailleurs, vous n'avez même pas vu ce bouton que Bertrand a dû perdre et qu'il va falloir encore coudre. Ah ben non, il est pas moi. Oh, je lui ai dit ce bouton, hein, écoute, c'est bon, hein. On a déjà perdu assez de temps comme ça avec la boucle de prunelle, on va pas recommencer avec un bouton, hein. Et je vous rappelle que vous êtes attendu chez Dumur et Montois, là, hein, vous allez encore être en retard. Allez, hop, je vous accompagne dans la voiture. Oh la vache. Il est chaud là encore, hein. Et hop. La table est petite, mais bon, ça va, ça passe. Enfin bon.
bien retrouvé leur boucle, alors ça va. Bon allez, inutile de traîner ici. Hein? Je regagne mon placard palace. Ah, les petites pénates à moi. J'ai cru qu'on ne sortirait jamais avec cette boucle. Commençait vraiment à tourner en rond. Hein. Et ce bouton, là, j'ai bien cru qu'il allait m'en faire pousser partout sur la figure. Faisais l'autre. Au risque de plus être présentable pour recevoir Maud. Ouh, il ne devrait pas tarder d'ailleurs. Ah, il est même déjà là. Ah, Maud, vous êtes merveilleuse. Vous m'attendiez? Avec une impatience que vous ne pouviez imaginer. Détrompez-vous. Je connais bien les hommes. D'ailleurs, merci pour les fleurs, mais ce n'est certainement pas vous qui les avez choisis. C'est-à-dire que j'ai fait confiance à la fleuriste. Et elle en aurait profité pour vous refiler un vieux bouquet en solde. Un vieux bouquet en solde, à ce point. Oui, à ce point. D'ailleurs, j'ai même failli ne pas venir, hein, tellement j'étais déçue. Je suis sincèrement désolé, c'est un mauvais coup de la concierge. De la concierge? Vous n'avez pas pu vous charger vous-même des fleurs que vous m'offrez? Non mais vous avez parlé votre cas là, Bertrand, hein? Je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Oui, bah vous me l'avez déjà dit, hein, soyez plus original. Maud, je suis désolé, je suis navré. Oh, mais vous me troublez tellement aussi, je ne sais plus où j'en suis, moi. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Enfin, une proposition intéressante. Oui, merci. Une vodka orange avec des glaçons. Une vodka orange avec des glaçons. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai pas vérifié le contenu du bar, mais je m'en occupe. Oh là là, mais quelle idée, je vais lui proposer à boire, moi j'ai rien prévu, moi. Bon, je vais voir si je trouve pas un fond petit quelque chose à la cuisine. Vite, merci, hein. Il est gentil, mais il manque un peu de classe, hein. Moi, je préfère les hommes au style grand seigneur, m'offrant avec assurance œil de velours et sourire chômeur. Un verre de vodka d'une main et de l'autre une rose rouge. Eh bien, ce n'est pas rose, hein. Je suis vraiment navré, désolé, mais bon, je viens juste d'ouvrir ici et j'ai pas pensé à tout, mais je vous promets de combler rapidement ces lacunes. En attendant, je vous propose ce vieux grand cru. C'est certainement un grand millésime. Mon presseur des papes, il boit mon presseur des papes, cet enfoiré. Non, merci, hein. Non, merci. Je vais boire un grand du vin rouge comme ça à l'occasion. À la rigueur, j'accepterais une coupe de... J'ai oublié de... Oh, bravo! Je te trouve là en galante compagnie. Je savais bien que je te surprendrais un jour. Ignoble individu, satire, obsédé sexuel. Voilà, je regrette vraiment d'être venu, hein. Mais mon poussin... Oh, je t'en prie, pas de poussin devant ta poule. Et toi, je t'avais prévenu. Mon avocat sera le tien dès demain. Et je reprendrai toutes mes parts de la société. Ah non, pas les parts de la société. Voilà une réponse qui m'éclaire sur la qualité de tes sentiments. Voici, tout est beaucoup plus clair. Et vous, la poule, je vous préviens, je vous le laisse, et je vous le laisse ruiner. Ruiné? Ruiner jusqu'au dernier centime.
Ça vaut la coupe, hein. Mais lui aussi, j'ai bien l'impression. Oui, enfin... non, enfin, c'est-à-dire que... Bon, laisse-moi t'expliquer, il y a un malentendu, mais c'est pas du tout ce que tu crois, hein, cette dame est là pour raison professionnelle. Une professionnelle, de mieux en mieux. Alors, comme ça, tu fais venir des professionnels dans ton hôtel de passe et tu étais sans doute en train de lui faire passer des tests. Mais c'est tout Dieu! Vous taisez-vous! Mon poussin, c'est pas de mêler, non, c'est pas ça du tout. Je sais pas où c'est que tu vas chercher tout ça, mais je sais pas où elle va le chercher, elle m'en trouve, mais moi je trouve pas, moi. Mais non, cette dame est là pour son travail. Cette dame, elle est là pour vérifier si elle est dans les toilettes bouchées, là, pour vérifier si la... Là, eh bien, t'as couché le dos sur le sol, arrête ta musique. Non, mais elle est venue vérifier si la comptabilité, c'est ça. Elle est venue vérifier la comptabilité parce que madame, c'est l'agent du fisc. Voilà, c'est l'agent du fisc. C'est l'inspectrice des impôts. Alors, c'est l'inspectrice des impôts. L'inspectrice des impôts? Oui, madame, alors, comme ça, vous êtes inspectrice des impôts? Oui, je suis l'inspectrice. Oui, voilà, je suis l'inspectrice des impôts. Oui, voilà, je suis l'inspectrice des impôts. c'est l'inspectrice des impôts, voilà. Et tu as l'air. Alors que tu as une comptabilité complètement truquée, ça ne te dérange pas d'avoir un contrôle fiscal? Parce que vous venez bien pour un contrôle fiscal. Pour un contrôle fiscal? Oui. Ah non. Non. Je viens pour un conseil, c'est un conseil fiscal, c'est pour ça que je suis pas trop inquiet. Ah bon, vous faites du conseil fiscal? Oui, voilà, du conseil fiscal. Voilà. En fait, j'aide les gens à mieux... voilà, j'aide les gens à mieux gérer leur comptabilité. Eh bien, tant mieux. Avec mon mari, vous ne pouvez pas tomber mieux. Quand vous verrez la sienne, vous ne serez pas déçus. Tenez, d'ailleurs, un exemple. Comment faites-vous quand vous avez du matériel acheté d'occasion, en liquide, avec la TVA récupérable, et que vous amortissez le tout en 3 ans au lieu de 5? eh bien, vous passez une écriture en... Oui, bon, tu vois bien que tu embêtes madame quand même. Elle vient juste d'arriver, elle n'a pas vu le dossier. Enfin, et puis d'ailleurs, elle doit juste repartir en urgence, hein. Elle doit repartir en urgence, madame. Vous avez quand même pris le temps de faire connaissance devant un verre de rouge. C'est d'ailleurs tout à fait de circonstance. Nos bénéfices sont tellement réduits que nous en sommes nous-mêmes réduits au vin rouge. Nous aurons bien besoin de vos conseils pour remonter la pente. Vous pouvez compter sur moi, hein, mais dans l'immédiat, je dois partir. Vous partez déjà, vous ne nous conseillez pas plus? Non, mais elle va passer à l'agence, hein, elle va passer à l'agence, et puis elle verra les dossiers avec Prunelle, et puis elle nous fera un rapport, hein, Voilà. Je vous ferai un rapport. Je vous donne des conseils tellement fructueux que la prochaine fois, vous pourrez m'offrir de la vodka orange et des roses rouges. On va quand même pas exagérer, on va quand même pas offrir des fleurs à l'inspectrice des impôts. Allons tout ça. Oh non, mon inspectrice, on va quand même pas offrir des impôts aux poussins sur des fleurs. C'est cette femme qui t'a troublé? Troublé? Moi? Alors là, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, moi je suis... Je
Très bien. Définitivement. Définitivement? Tu vas aller chez Définitivement? Hein? Oui, tu connais? Ah non! Ah non, mais j'ai entendu parler. Oh là, oh, faut surtout pas y aller. Surtout pas. Oh, c'est un salon horrible. Un antre de sadomasochisme. Avec des coiffeurs déguisés en marin danois et d'autres en haltérophile. Ils t'arrachent les cheveux. Ils t'arrachent les cheveux. Un marin. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est cher. Oh, c'est cher. Et puis en plus, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas propre du tout. Non, non. Un conseil, un conseil. Change pas tes bonnes vieilles habitudes. Tes cheveux te diront merci. Bon, ben d'accord. Ben écoute, j'irai chez Solange comme d'habitude. Oui, mon poussin. Va chez Solange, c'est tellement mieux chez Solange. Il m'a l'air quand même un peu bizarre. Hein. Il va falloir que je pense à faire une camomille ce soir. J'aurais jamais dû louer ce studio. Je vais finir par y laisser ma peau, non possible. Ça va être un arrêt. Ça va être un accident du travail, ça sera même pas reconnu par la sécurité sociale. Ah. Et ce rouge dégueu là qui sort de je ne sais où. Ah. Bon, allez, tant pis, je vais me faire une petite folie. Je vais aller boire un coup au café du coin, ça me fera le plus grand bien. Allez. Allez, go plus, mec. Oh là! Allons, Dieu! Oui, moi mon rouge a pris critique! Non mais, s'il trouve que le rouge n'est pas bon chez les autres, il a resté chez lui l'autre là! Non, c'est vrai quoi? On pressoir des papes. Ah, elle est fameuse, Picrate! Ah ouais? D'ailleurs, je devrais pas le laisser à la cuisine. Hein. On pourrait me le piquer. La preuve. Hein? Puis c'est pareil pour les calendos, hein? Ah, encore un petit stock à la cuisine. Mais si quelqu'un il vient y mettre son nez dedans, hein? Là, il sera pas déçu du voyage. Hein? Voilà. Oh. Voilà, ça recommence. C'est pas vrai, pas moyen d'être tranquille ici. Hein? Ah oui, enfin quand même, reconnaissez que c'est une coïncidence étonnante. Je loue précisément un studio bureau pour travailler tranquillement près de mon lieu de travail. Le hasard veut que je loue précisément à l'agence où je dois faire un contrôle fiscal. C'est amusant, non? Très, très amusant. Bah, ne faites pas cette tête. Le contrôle fiscal ne concerne pas les salariés, uniquement le patron. Et quand De Gaulle va savoir que l'inspectrice des impôts, chargée de vérifier sa comptabilité, est aussi sa locataire, il va faire une drôle de tête. Une drôle de tête et même une sale gueule, c'est certain. Dites, mais Bertrand, c'est rigolo, ces deux associés? Non, simplement, les parents de Bertrand manquaient d'imagination. Ils trouvaient que Bertrand était aussi un beau prénom et que personne dans la famille Bertrand ne s'était prénommé Bertrand déjà avant Bertrand. Ils ont décidé que le petit Bertrand se prénommerait Bertrand. Il est devenu Bertrand, c'est Bertrand. C'est étonnant. Oh, c'est très sur Bertrand. Ce qui est aussi surprenant. À propos de prénom, vous m'avez demandé de remplir le chèque de location au nom d'Édouard tout court. Mais ce ne serait pas pour dissimuler une partie des recettes ou trafiquer la comptabilité? Vous savez que le fils est intransigeant là-dessus? Ah, si je découvre la moindre anomalie, je fais le redressement avec amende. Évidemment. Un redressement fiscal avec amende. Bah, évidemment. Évidemment. Enfin, mais ne faites pas cette tête. Je vous répète que seul le patron est concerné par le contrôle fiscal. Et s'il utilise un prénom pour dissimuler une partie des recettes, je peux vous dire qu'il le regrettera. Parce que, voyez-vous, l'impôt
des bases de notre démocratie. Mais s'il s'y soustrait, il sape les bases de notre société. Il sera châtié sans complaisance. Oui, bien sûr. Mais vous savez, pour le chèque, si vous pouviez me le refaire au nom de l'agence Bertrand, ce serait beaucoup mieux parce que j'ai dû confondre avec mon ancien employeur. Ah bon? Mais vous êtes nouvelle dans cette agence? Oui, enfin non, c'est plutôt les nouvelles qui seraient mal agencées. Mais vous savez, faut pas s'arrêter à ce chèque. Hein. D'ailleurs, prenez voilà, je le déchire, terminé. On n'en parle plus, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, je vous laisse. Au revoir. Eh bien, en voilà une attitude. Mais quelle mouche l'a piqué? Mais décidément, cette agence me semble de plus en plus bizarre. Ah, il va falloir que j'examine les comptes de prêt. Hein. Et s'ils sont aussi farfelus que personnels, ah là, il y a du souci à se faire. Hein. Et zut, il y a encore du monde. Mais que faites-vous là? La même chose que toi. Et puis, qui t'aide, d'où tu sors? Mais t'étais pas là avant, toi. Mais de quelle bande? Mais j'ai pas de compte à vous rendre sur ma présence ici. Mais la route est incongrue, je vous demande de sortir. Oh là, doucement, Marquise. Tu me parais un petit peu bouche pour venir habiter notre squat. Ce n'est pas parce qu'on nous a mis en tôle quelque temps que tu as le droit de croire que tu peux t'installer ici. Ah, mais sortez ou j'appelle la police. Touche pas au téléphone, sinon je te le fais bouffer. En travers. Bon alors, te calme, oui. Si tu veux rester ici, tu restes. Mais il faudra pas déranger, hein. Il y a mon pote Jojo qui va arriver sans tarder pour te gérer ici. Non, maman. T'as pas intérêt de gêner, hein. Je te fais passer par la fenêtre, en travers. En travers ou au travers? En travers, fais pas ta maline. T'as pas intérêt de jouer les aguicheuses, sinon... Quoique... Avec la dégaine que t'as... Ça m'étonnerait que tu puisses aguicher grand monde. À moins que le copain Jojo n'ait envie de s'encanailler avec une simili-bourgeoise. Une simili-bourgeoise? Non mais, tu t'as regardé dans la glace, là? Si tu veux rester ici, tu restes. Mais il ne faudra pas déranger, hein. Tu restes dans ton coin, toute petite. Jojo et moi, on était là avant. On tient à notre espace et à notre confort. D'ailleurs, au sujet de ton confort, j'ai remarqué que tu avais tout bien nettoyé. Oui, tu as tout bien nettoyé. Félicitations. Continue. C'est bien propre. Bon. Moi, je retourne en ville. Salut Marquise. Et n'oublie pas, hein, quand Jojo le Terrible va montrer le bout de son nez, t'as intérêt de baisser les yeux et de te faire toute petite dans ton coin, toute petite. Oh, mais je rêve. Oh, je rêve. Oh, je vais sans doute me réveiller. Je me donnais des gifles ou me pincer, ça me réveille. Oh là là, je me dirais que tout va bien. Que je suis une inspectrice des impôts normale qui vient faire un contrôle fiscal normal dans une agence immobilière normale et que tout est normal. Ouh, ça fait mal. Ah là, je suis bien réveillée. Là. Mais rien n'est normal. Qu'est-ce qui va bien arriver encore?
C'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je peux savoir ce que vous faites ici? Mon Dieu, c'est Jojo! Qu'est-ce qu'elle dit? Jojo. Oh, Jojo! Oh, je baisse les yeux! Je me fais toute petite! Je vais vous laisser la place à vous et votre ami! Oh, comme je n'ai pas le style du sweat, je changerai de look après! Oh, laissez-moi partir! Le temps de prendre ma valise et je pars! Oh. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais enfin, exprimez-vous plus clairement. Elle a l'air complètement paumée. Mais enfin, remettez-vous. Allez, allez, regarde. Oh non, votre ami m'a interdit de vous regarder. Il va la faire toute petite. J'obéis. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Alors là, décidément, c'est ma journée. Hein. Si je ne meurs pas cardiaque, moi je vais finir à l'hôpital psychiatrique et avec 10 ans d'un coup, là. Hein. Bon. Voilà. Je ne m'appelle pas Jojo. Et je ne comprends absolument rien à ce que vous me racontez. Ce qui ne vous empêche pas d'être charmante. Mais votre ramage n'est pas en accord avec votre plumage. Ce qui ne vous empêche pas d'être mon hôte et de me mettre en émoi. Oh, par moment, moi je suis très inspiré par les jolies femmes. Il faut pas que je leur donne à boire parce que... Mais vous n'êtes pas Jojo? Ah non, Jojo, non, pas du tout, non. D'ailleurs, je ne connais pas de Jojo. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas du tout les styles de l'autre. Mais si vous n'êtes pas Jojo, mais qui êtes-vous? Bertrand, pour vous servir. Directeur de l'agence immobilière. Bertrand. Vous êtes le directeur de l'agence Bertrand? Lui-même, gestionnaire de ce studio où j'ai le grand plaisir de vous trouver. Un peu effarouché, certes, mais j'aurai aussi grand plaisir à vous rassurer dès que vous m'aurez dit ce que vous faites dans mon studio. Quelle bonne nouvelle! Enfin, les choses redeviennent simples et normales. Je me présente. Je suis mademoiselle Fourche-Blé, inspectrice des impôts. Et je suis là pour vérifier la comptabilité de votre agence. Inspectrice des impôts. Une vraie inspectrice des impôts. Une vraie de vraie. Non, parce que... Une vraie de vraie. Tenez. C'est pas possible. Voilà la carte. Vous voulez dire que vous êtes une vraie inspectrice des impôts qui vient faire un vrai contrôle fiscal de ma comptabilité? Une vraie inspectrice des impôts qui vient faire un vrai contrôle fiscal de votre vraie ou peut-être fausse comptabilité, qui sait? Quand je vous disais que ce studio portait la guine. Mon Dieu! Le voilà qui se trouve mal. Mais qu'est-ce que je vais faire? Monsieur! Mais réveillez-vous! Oh là là, mais s'il meurt avant le contrôle, mais qu'est-ce que je cherche à me mettre? Monsieur, mais réveillez-vous! Rien à faire. Oh là là, il ne me reste plus qu'à essayer bouche à bouche.
m'est arrivé, moi. Arrête ton cinéma. Tu joues très mal, donjon de pacotille. Eh, celle-là, tu vas pas te dire que c'est au conseiller fiscal. Eh ben dis donc, mademoiselle Lala. Mademoiselle Lala, rassurez-vous, je ne vous ferai pas de scène. J'ai déjà prévenu mon mari. Nos avocats règlent le divorce dès demain. Je vous le laisse, mais je vous le laisse ruiner. Vous entendez? Ruiner. Ruiné, vous entendez? Ruiné. Ah, monsieur voulait une garçonnière. Il croyait me faire avaler le coup en la faisant passer pour un bureau studio loin la journée. C'est loupé. Qu'il la garde, sa garçonnière. Et vous avec. Mais sans le sou. Vous entendez? Sans le sou. Sans le sou, vous entendez? Sans le sou. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je ne comprends rien à ce qui se passe, encore moins à ce que vous me reprochez. Je me demande si je rêve tout éveillé ou si je suis dans le même état que votre mari. Oh, oh, ce qui m'inquiéterait parce qu'il a vraiment pas l'air guiré. Bien sûr, c'est vous qui l'épuisez. C'est vrai qu'il n'a pas l'air bien. Vous auriez pu faire attention à son âge, mais je pense que ça peut lui être fatal. Oh, c'est pas fatal. Mais si vous m'écoutiez 30 secondes, vous comprendriez que le simple fait de lui annoncer que j'étais l'inspectrice des impôts et que j'allais vérifier sa comptabilité, et ça suffit à mettre dans son état. Alors là, l'inspectrice des impôts, il me l'a déjà fait avec une autre. Ah, vous devriez changer. Je sais pas, moi, dites-moi que vous êtes coiffeuse, par exemple. Et là, peut-être que je vous croirais. Mais l'inspectrice des impôts, c'est du réchauffé. Ça a déjà servi. Vous devriez changer de personnage et mieux vous synchroniser avec mon mari. Justement, il est pas du tout synchronisé. Après, vous m'envoyez Pas bien du tout. Vous pourriez peut-être lui faire du bouche à bouche. Oh, bravo, comme cynisme, on ne fait pas mieux. Ah, comme cynisme peut-être. Mais pour ranimer quelqu'un, je peux vous dire que c'est très efficace. La preuve, lorsque vous êtes arrivé tout à l'heure, je venais juste de le ranimer après son premier évanouissement. Je vous ordonne d'arrêter cette comédie. Parfaitement. On vous ordonne d'arrêter cette comédie. Mais c'est pas possible. Ça commence à bien faire. Oh, mais elles sont complètement bouchées, celles-là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Inspectrice des impôts Fauchevelé, ministère des Finances. Alors, vous êtes réellement... Et vous venez pour... Oh, mon Dieu! Reviens, mon petit, reviens. Oh là là, mon petit. Vous pourriez peut-être lui faire du bouche à bouche. Non. Oh là là, mon petit, reviens. Mais vous faites quelque chose, vous voyez bien dans quel état ils sont tous les deux. Oui, bah écoutez, je peux refaire de bouche à bouche à monsieur. À choisir, je préférerais. Non, à lui, vous lui mettez des baffes. Ah, je préfère les mettre à madame, elle n'a pas été très aimable avec moi. Oh, ça suffit, votre humour grinçant. Allez plutôt chercher du secours chez la concierge. Très bien, mais n'en profitez pas pour vous évanouir. Allez, debout, maître. Espèce de satire. Non, ma bébiche. Mon petit, reviens. Petit. Ma pauvre tante, tout va mal. Mais l'essentiel, c'est toi que tu ailles mieux. Un peu. Ah, je comprends mieux. Une inspectrice des impôts, un contrôle fiscal. Et Bertrand qui a une comptabilité complètement truquée. Et pour s'en sortir, il essaye de séduire l'inspectrice.
Encore heureux que ce soit une femme. Hé, tu vas réagir, oui? Allô? Oui, c'est pourquoi? Oh mon poussin! Je t'ai déjà dit que tu n'avais rien à dire. Et puis, tu n'as plus de soucis à te faire non plus pour ton contrôle fiscal, puisque tu es ruiné. Je t'avais prévenu. Je reprends toutes mes parts de la société. Il ne te reste plus rien, même pas de quoi payer l'amende. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus de soucis. Plus d'agence. Plus d'inspectrice. Plus de femmes qui me persécutent. Tout va bien. Je nage dans la béatitude. Ah, Madame Baturin, ah, vous aussi, vous aussi, je t'en vais pas, c'est pas bien, Oh, mais monsieur, remettez-vous! Vous avez bu! non, pas du tout. Je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, je n'existe plus. Je suis un fantôme, un ectoplasme, un trou noir, allez, j'ai disparu. Bertrand, arrête ce cirque. Tu aggraves ton cas. On n'aggrave pas un cas désespéré. Madame, écoutez-moi et permettez-moi d'expliquer la cause de votre mari. Mon mari, alors dépêchez-vous, il n'est plus pour longtemps. Oh, mais ne soyez pas si intransigeante. Je vous assure que votre mari avait un gros choc lorsqu'il a compris que j'étais réellement inspectrice des impôts. Et tout le monde d'ailleurs. Et c'est uniquement pour tenter de le ranimer que je lui faisais du bouche à bouche. Oh, j'avoue, j'étais moins enthousiaste pour vous faire la même chose. Mais bon, ma conscience professionnelle a quand même donné. Mais votre mari est et reste mon client. Vous pouvez être tranquille, il n'y a rien entre lui et moi. Il n'a pas essayé de vous séduire. Oh, je vous rassure, je suis intransigeante à tout point de vue. Je ferai mon contrôle et je suis raison. Soyez sans crainte. D'ailleurs, je me demande ce que je dois craindre le plus, mais je veux bien vous croire. Quant à toi, essaye de te remettre les idées en place. En attendant la suite des événements, je veux bien sursoir à Darwin. Mais j'ai bien peur que le fils de sang charge de la place. Tu vas avoir à lui donner un gros paquet. Ah. En parlant de paquet, justement, j'étais à faire mes cuivres, moi. Vous m'avez dérangé. Ça mérite bien une petite pièce. Bertrand, donne un petit quelque chose à Mme Badurin. Ah bah dis donc, là c'est vraiment un petit quelque chose. Tout augmente. C'est comme les impôts. Et le silence est d'or. De prix. Un jour, vous aurez un contrôle des impôts et un redressement fiscal. Oh, c'est vilain d'être mesquin et jaloux. Oh, il n'est de meilleure compagnie qui ne se quitte. J'étais très heureuse de passer ces quelques moments agréables avec vous. Au plaisir. Bien, tout semble redevenu normal. Nous allons pouvoir passer enfin aux choses sérieuses. Direction votre agence. Nous allons pouvoir éplucher tranquillement vos livres de compte. N'est-ce pas, monsieur Bertrand? Oui, bien sûr. Mais auparavant, pour vous faire une idée un petit peu plus précise de notre activité, vous pourriez peut-être faire le tour de nos immeubles avec Madame Bertrand. Vous pourriez ainsi faire un inventaire préalable. Hein?
tu la promènes un peu, et voilà. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire un peu de tri dans la comptabilité parallèle, voilà. Tu crois que c'est possible? Bah, écoute, faut bien essayer, sinon on saute. Hein. Oui, ben essayons. Oui, je crois que c'est une excellente idée. Si vous voulez bien m'accompagner, nous allons faire le tour de nos immeubles pour la montagne. Très bien, mais rapidement, j'ai tous les comptes à vérifier. Oui, oui, bien sûr, mais chaque chose en son temps, hein. Allô? Prunelle, bon, vous me sortez immédiatement tous les livres de compte. Tous sans exception, oui. Voilà, madame promène un peu l'inspectrice, on va essayer de gagner un peu de temps. Alors, moi j'arrive tout de suite, hein, je vais faire un peu de ménage, comme ça aussi on gagnera un peu d'argent. Hein, voilà, allez, j'arrive. Eh ben, bravo! Si vous vous mettez à faire le ménage, vous aussi, il y a des millions de chômeurs, mais c'est pas étonnant. Et c'est la fin de notre profession. Vous n'avez pas honte d'enlever le pain de la bouche des pauvres gens? Oh, vous ça va bien, hein? Alors c'est bon comme ça, il va falloir arrêter vos réflexions incongrues, hein. Non seulement vous faites du chantage à la discrétion alors qu'elle devrait être naturelle chez vous, mais en plus, vous roulez le fisc en encaissant des pourboires que vous ne déclarez même pas. Mauvaise citoyenne, c'est honteux, scandaleux, vous devriez avoir honte. Je ne recommencerai plus. Je l'espère bien. Allez, vous pouvez aller en paix, ma fille. Vous ferez deux pâtés avec 3 hein.